Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo 30 jours pour parler de sexualité épanouie, jour 8. Voilà. Et aujourd'hui, le thème là qui m'a été inspiré il y a 2 minutes, comment être libre dans ma sexualité. Je regarde même le titre à un point où vraiment j'y vais sans filet. C'est ok, à l'arrache. Mais en tout cas, c'est le thème qui me vient. Salut Isabelle, comment ça va? Donc je vois que ça c'est en train de se connecter, vous êtes en train de vous brancher. Ben, pour ceux qui arrivent, allez-y, manifestez-vous, des pouces, des cœurs, des likes, des colères, peu importe ce que vous avez envie de mettre, d'exprimer. Voilà, le thème de ce soir, c'est comment être libre dans ma sexualité. Voilà, c'est comme je viens de le dire. Enfin, si vous venez d'arriver, vous l'avez peut-être pas entendu, mais en fait là, c'est un sujet qui m'est venu là il y a 2 minutes, c'est-à-dire que juste avant de me poser devant l'ordinateur, je me suis dit ok, de quoi je parle, et puis ça me dit juste être libre dans ma sexualité. Alors ok, c'est parti, parlons de liberté dans ma façon d'être, dans ma façon de pouvoir vivre ma sexualité, dans ma façon de pouvoir prôner les choses, enfin peu importe. C'est ça qui est cool. Donc ça y est, vous êtes en train de vous brancher. Je patiente juste, enfin je vais juste vous faire des petits coucous en attendant là, le temps que Facebook puisse envoyer les messages et que les personnes puissent arriver au fur et à mesure. Déjà, je vais vous demander comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui. Est-ce que cette journée s'est bien passée? Oui, non. Et puis voilà, juste faire un petit coucou. Donc là, il y a Isabelle qui est là. Coucou Isabelle, coucou Anne-Claire, coucou Laurent, coucou Valérie. Salut Hélène. Ça va, c'est cool. Bon, j'ai changé un petit peu mon horaire de de live, puisque en fait j'ai besoin de m'adapter, comme en plus il va bientôt arriver les vacances et je vais être avec mes enfants, et donc je veux pouvoir continuer mon projet et aussi pouvoir passer du temps avec eux, avec mes petits loulous. Donc c'est aussi pour ça que je pars sur plutôt 21h30, puis peut-être que ça donne plus de disponibilité pour chacun. C'est une heure qui est quand même plus facile. Au lieu de regarder la télé, je regarde Antoine. Voilà. Donc c'est cool. Voilà, donc pour ceux qui arrivent, vous pouvez faire des petits cœurs, des pouces, des likes. Ça permet de pouvoir diffuser le message et donner l'information à Facebook qui a un live qui est en cours. Même si je commence à en parler, d'ailleurs, j'ai commencé à publier une petite un genre de publicité, enfin un post que je vais publier une fois par jour, qui justement invitera les gens à se connecter au live. Donc mon but, c'est vraiment de pouvoir aller jusqu'au 27 avril, de parler de sexualité tous les soirs aux alentours de 21h30. Ça sera peut-être pas 21h30 précise. Dans tous les cas, je ferai en sorte que ça puisse se passer à ce moment-là. Donc c'est juste à vous de rester branché si ça vous parle, et puis de pouvoir regarder si le sujet vous interpelle, ou même de regarder en différé, puisqu'il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent pas regarder. Euh, T'es tout mimi en marin aujourd'hui. Ouais, ça change. Hier, la chemise à fleurs. Aujourd'hui, alors ce qui est amusant, c'est qu'hier, on me disait la chemise à fleurs, ça me fait penser à quelqu'un, à un certain Antoine. Et oui, je me disais, bah c'est bon signe, hein, si je suis un chemin plus ou moins similaire à lui d'artiste de voyage, ça me correspond tout à fait. Donc tout va bien, c'est cool. Donc oui, et merci pour ton commentaire, Hélène, pour le fait que je sois tout mimi en marin, c'est cool. Oui, je veux bien m'occuper de ta coupe de cheveux. Eh ben écoute, je continue avec mon amie Chloé qui est coach. Elle a pris rendez-vous mardi avec moi chez une coiffeuse, donc elle va. C'est pareil pour moi. Alors je sais que c'est pas la surprise, je sais ce vers quoi je vais, mais comme ça sera amusant. Et puis je vais aussi pouvoir prendre du temps pour moi, prendre soin de moi. C'est vrai que c'est quelque chose que je réapprends à faire, et c'est en ça aussi où ça peut par moments surprendre les gens, de me mettre dans cette démarche-là. Mais en tout cas, moi le premier, je me suis senti vraiment bien. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir travailler sur mon image intérieure. C'est juste de pouvoir m'apprécier encore plus tel que je suis. Donc c'est ça qui est amusant, c'est que tout à l'heure j'avais eu un petit commentaire d'un ami que je salue d'ailleurs, et que je lui dis tout va bien, hein, c'est ok. Peut-être qu'il s'inquiète un peu pour moi, mais c'est possible. Mais dans la notion de prôner le spirituel et le superficiel, en fait, pour moi, le fait de prendre soin de soi,
de pouvoir valoriser qui je suis, qui j'ai envie d'être, a énormément d'importance sur le fait de pouvoir cultiver la confiance en soi. Donc, je vous invite aussi à pouvoir vraiment travailler, prendre du temps sur vous pour vous apprécier encore plus. Non pas le fait d'être superficiel, parce qu'à partir du moment où il y a un travail intérieur qui est fait, derrière, ça permet de pouvoir cheminer. Et si je vois que les remarques ou me touchent de moins en moins, mais ça veut dire que c'est ok, je suis sur le bon chemin. Et de pouvoir me dire, bon ok, la personne qui m'envoie telle ou telle chose, c'est juste parce que je lui reflète une part d'elle qu'elle n'apprécie pas ou qu'elle ne veut pas voir, ou ainsi de suite. Et ça, je l'ai toujours constaté, je l'ai toujours observé. Et c'est exactement la même... T'abuses, hein. Je viendrai la prochaine fois pour faire l'entretien chez toi, Hélène, pour les cheveux, ok? D'ailleurs, si vous voulez un super coiffeur, enfin une super coiffeuse, et vous êtes sur le secteur de Dunkerque, eh ben vous pouvez aller chez l'Épithète. Ça, c'était le moment coiffure, publicité. Ok. Salut Dominique. Laurent a les élocutions, non, les élucubrations, je sais même pas lire, d'Antoine. Merci Lolo. Voilà, dans tous les cas, le thème de ce soir, qui finalement tout se regroupe à chaque fois. La seule chose, c'est que je vais simplement l'aborder peut-être d'une manière différente. Et d'ailleurs, ça m'intéresse aussi pour ceux qui souhaitent s'expriment. Hein. Est-ce que vous vous sentez libre, vraiment libre dans votre sexualité? Est-ce que vous vous sentez vraiment d'être pleinement qui vous avez envie d'être dans votre sexualité, ou est-ce que vous sentez qu'il y a des freins pour vous? Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses, non, je peux pas parce que mon partenaire veut pas, ou parce que ma partenaire veut pas. Mais déjà, est-ce que j'ai exprimé les choses? Est-ce que je me sens clair avec ça? Puis après, j'accepte aussi le fait que la personne avec qui je partage ma vie, ou mon lit, ou en tout cas ou mes relations intimes, mes relations sexuelles, est ok ou pas avec ça. Et ça, c'est vraiment important parce que salut Hugo, t'es pas couché à cette heure-ci? C'est cool ça. Ouais, écoute. Alors Laurent, à quand un live sur la sexualité en string léopard? Écoute, je te laisse le faire, Lolo. Ok, ça marche. Ça c'est pour toi. Moi ça me va là. Comme je suis, c'est cool. J'assume, c'est ok. Tout va bien. Dans tous les cas, voilà. Comment être libre dans ma sexualité? Ça passe déjà par être libre en soi, et ça nécessite automatiquement d'aller voir, de prendre le temps de ce qui m'empêche d'être libre. D'ailleurs, tout à l'heure, puisque là, j'ai de plus en plus de messages en message privé, des demandes, des questions par rapport à la sexualité. Je comprends tout à fait qu'il y a des personnes qui n'osent pas ou qui ne veulent pas commenter en direct, et c'est tout va bien. Donc, si vous avez des questions, allez-y, envoyez-moi un message, ça me fera plaisir de pouvoir y répondre. Et puis, je me sers simplement aussi de ce contenu pour pouvoir le partager. Vous restez anonyme, c'est ok. Mais là, par exemple, tout à l'heure, j'avais un message d'une personne qui me disait que elle se sentait étouffée dans sa relation. Donc, s'il y a une notion de pouvoir se sentir étouffé, c'est déjà de savoir c'est pourquoi je me laisse étouffer. Pourquoi je n'ose pas peut-être quitter cette situation. Et en fait, ça c'est valable pour tout. Il y a un parallèle avec tout dans ma sexualité. C'est la même chose. Si je sens que je me sens pas libre ou que je me sens étouffé dans ma sexualité, est-ce que j'ai posé les choses? Est-ce que j'ai déjà exprimé clairement les choses? Est-ce que peut-être aussi je l'ai écrit? Est-ce que j'ai pris le temps de prendre du temps avec mon partenaire ou ma partenaire pour pouvoir évoquer les choses? Parce que même si j'ai du mal à le dire, quitte à mettre par écrit, quitte à écrire la lettre, puisque si je suis pas à l'aise verbalement, c'est bien possible. Mais déjà de pouvoir mettre par écrit, voilà ce que j'aimerais, voilà quels sont mes plus, quels sont mes moins, est-ce que je me sens ok avec ça, et qu'est-ce qu'on peut décider de mettre en place. Salut Éléonore. Pour moi, se sentir libre, c'est pouvoir dire à son partenaire. Ok, donc il y a une liberté d'expression. Ok, déjà notre verbe est très important. Salut Thomas, je vois que vous êtes en train de vous connecter. Salut Laetitia, la Belgique est présente, c'est cool. Vous vous connectez au fur et à mesure. Donc c'est ça, est-ce que je me sens libre déjà dans ma sexualité? Est-ce que ma sexualité, c'est mon énergie de créativité? Donc aussi, est-ce que je me sens libre dans ma
dans ma créativité? Est-ce que je me sens libre d'être créateur, de pouvoir créer ce que j'ai envie? Oui ou non? Et à nouveau, il y a tellement de schémas qui sont en place, qui sont bien établis, qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui n'osent pas sortir en fait des sentiers battus et de vivre des choses autrement, différemment, parce que c'est sortir de sa zone de confort et que c'est pas forcément facile, c'est pas aisé, et ça c'est ok. Là-dessus, il y a zéro jugement, tout va bien. La seule chose, c'est tout est fait à nouveau pour pouvoir nous permettre de grandir et d'évoluer dans notre vie. Donc, si je rencontre une personne où je me sens peut-être étouffé, je me sens pas libre, c'est intérieurement, je vais me poser la question, est-ce que je veux vraiment me donner cette possibilité d'être libre et d'attirer à moi la personne qui va au moins être dans cette ouverture-là? Puis après, c'est à moi aussi à pouvoir dire, est-ce que ça c'est possible? Est-ce que c'est peut-être trop extrême ou ainsi de suite? En sachant que dans la vie, tout est une notion de polarité. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un pas très loin de chez moi, qui sera en lien et qui sera en accord avec qui je suis. La seule chose, c'est que est-ce que je décide d'être ouverte ou ouvert à ça, et est-ce que je suis prêt à rencontrer ces personnes et aussi à pouvoir me laisser surprendre par la vie, parce que à nouveau le mental va être dans ce conditionnement de pouvoir dire moi ce qu'il me faut c'est ça, et en fait la vie va nous amener ce qu'il y a de meilleur pour moi, pour pouvoir grandir, être en lien avec la personne et vivre aussi une sexualité, en sachant que la sexualité c'est vraiment cette notion de partage, de fusion, puisque c'est vraiment faire le un. La seule chose, c'est comment moi je me sens. Et en face, je vais toujours avoir mon miroir, mon effet miroir. Donc la polarité inverse. Ce qui est par exemple, dans la sexualité, si moi je me sens en super confiance, c'est bien possible qu'en face, j'ai quelqu'un qui n'ait pas confiance du tout. Parce que j'attire à moi cette notion-là. Alors après, est-ce que je me sers de ça pour pouvoir créer une danse et y aller et l'accompagner sans vouloir jouer le sauveur, mais c'est juste de pouvoir lui laisser sa responsabilité et puis aussi peut-être lui donner envie d'aller plus loin. Par contre, c'est pas à moi à aller entre guillemets à descendre à son niveau. C'est juste à moi à rester moi-même, à rester libre, parce que si je commence à descendre au niveau de la personne, je me sentirai déjà plus libre d'être. Et d'ailleurs, vous allez certainement le sentir dans le corps, il va y avoir des tiraillements, il va y avoir des frustrations, des tensions, le corps va parler, et ça, vous allez pouvoir l'observer, et ça, c'est toujours comme ça. Il y a cette notion qui pourrait dire, tends la main à une personne qui en demande, ça, ok, la seule chose, c'est que c'est le même principe que s'il y a quelqu'un qui est tombé dans un puits, est-ce que je vais descendre dans le puits pour essayer de l'aider à remonter, ou est-ce que je mets tout en place, je vais peut-être descendre une échelle, je vais la laisser faire les choses, pour pouvoir la laisser prendre sa responsabilité et grimper et ainsi de suite. Parce que chaque personne, là où je suis placé dans ma vie, c'est toujours pour cheminer, pour grandir, pour partager, pour avancer. Alors oui, c'est sûr que dans les schémas qu'on nous donne, quand tu te maries ou quand tu es en relation avec dans une relation de couple, entre guillemets, c'est de pouvoir se dire c'est pour la vie, c'est pour tout le temps. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est de moins en moins comme ça, en fait, parce que tout nous amène à vivre dans le non-attachement. C'est-à-dire que de pouvoir vivre le moment présent. Alors, c'est sûr que ça peut paraître peut-être à des années-lumière de certaines perceptions pour des personnes. Après, il y en a qui s'en sentent pas capables et c'est ok. À nouveau, tout va bien. En tout cas, dans ce que j'observe, c'est qu'il y a toujours cette notion de pouvoir me sentir libre d'être qui j'ai vraiment envie d'être et de faire ce que j'ai envie de faire. Donc il y a vraiment cette notion de pouvoir me dire ok, là à cet instant, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce qui me va, et j'y vais. Et c'est clair que pour moi aujourd'hui, je suis célibataire et ces moments justement de solitude m'aident vraiment à pouvoir travailler sur moi, à me donner du temps pour moi, pour avancer, cheminer, voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, faire le tri et vraiment être dans la décision, dans le fait de trancher. Ça je veux plus. Et ça me donne toujours cette liberté de ça je prends pas. Et je peux dire non, oui. J'ai toujours le choix en fait. Et le fait de choix, c'est déjà c'est la base de la liberté en fait. C'est ça. Nous avons tous notre libre arbitre. Nous avons tous le choix de pouvoir prendre une direction à chaque instant. La seule chose, c'est qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir prendre une direction qui me plairait et pourquoi j'y vais pas. Alors bien sûr, à chaque fois, c'est quoi? C'est les peurs. C'est le fait de sortir de sa zone de confort. C'est le fait de pouvoir aussi
peur de perdre l'amour d'un être cher, de plus pouvoir se sentir aimé ou désirable ou ainsi de suite. En fait, il y a tellement de choses. Tout le monde a son petit truc ou ses petits trucs, son petit panier de peur. Et c'est à moi à chaque fois à pouvoir lâcher au fur et à mesure les peurs de plus en plus. Ça prend du temps. La seule chose, c'est que j'ai toute cette vie et toute d'autres vies pour pouvoir m'en libérer. Donc, ok, je fais à mon rythme. Si aujourd'hui vous vous sentez bien dans ça et que c'est ok, ben restez comme ça, tout va bien. Par contre, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, prenez le temps d'aller écrire les choses. J'avais pris tout à l'heure un exemple d'une personne qui me disait que elle était dans une relation de couple et elle se sentait étouffée. Et elle me disait comment je peux faire. Alors, elle venait à moi par rapport à la technique des petits bonhommes allumettes. Donc, c'était comment je peux utiliser la technique du petit bonhomme allumette pour pouvoir me permettre de me sentir libre. Ben, déjà, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'être libre? Déjà, tout court, qu'est-ce qui t'empêche? Si tu te sens pas bien dans cette relation-là, qu'est-ce qui t'empêche de prendre tes affaires et de bouger? Ou de dire à la personne, stop, c'est fini. Et rien que ça, c'est énorme. Et la personne, enfin c'est souvent le cas, hein, face à une peur, il y a les œillères qui se mettent en place, qui fait que bah non je te vois pas, je te vois pas, je te vois pas, puis, puis d'un seul coup ça fait ça. Mais quand je suis face à ça, quand je décide d'ouvrir les œillères au dernier moment, ben j'ai l'impression d'être face à une montagne énorme. Et le seul moyen de pouvoir dépasser cette peur, bah, c'est de la dépasser, c'est de la gravir. Donc je vais prendre le temps de monter de traverser cette montagne ou traverser cette tempête. Et puis derrière, de toute façon, ça va me donner de l'expérience, donc ça va me donner plus de sagesse, plus d'amour vis-à-vis de moi-même et plus de liberté. Donc automatiquement, si je fais face aux peurs, je me libère. Tout ce à quoi je fais face, s'efface. Cette phrase-là, elle a changé ma vie réellement. Parce que j'ai été en relation et j'ai été marié. Il y a eu un moment en fait où j'observais que j'étais dans la fuite. Alors le truc, c'est qu'être dans la fuite, tant que j'en ai pas pris conscience, je savais pas. Je me disais mais non, c'est bon. Et puis je me valorisais en disant mais c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre ou c'était elle, c'était sa faute. C'était beaucoup plus facile pour moi de lui remettre la responsabilité que de pouvoir prendre moi ma propre responsabilité dans cette relation. Et puis après de pouvoir au fur et à mesure comprendre que c'était moi qui me créais les choses, c'était moi qui attirais à moi les personnes qui me permettaient de grandir, de cheminer au fur et à mesure. Et au moment où j'ai commencé vraiment à réaliser que c'était moi qui créais ma vie, bah, ça a changé beaucoup de choses. Et puis il y a un jour où il y a cette citation, j'étais prêt, il y a cette citation qui arrive à moi. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime partager des citations qui moi me parlent. C'est que cette citation, tout ce que je fuis me poursuit et tout ce à quoi je fais face s'efface. Et comme j'avais pris conscience que j'avais cette tendance à être dans la fuite, je me suis dit à partir de maintenant, j'arrête de fuir et j'y vais. Et j'ai vraiment senti quelque chose qui m'a nourri avec cette citation. Je me la suis répétée plusieurs fois comme un mantra. Et puis quand il y avait une peur qui venait à moi, je me la répétais en disant tout ce à quoi je fais face s'efface et tout ce que je fuis me poursuit. Et il y avait un moment où je me disais, j'en ai marre de fuir. Je veux pouvoir faire face pour que ça puisse s'effacer. Et j'ai fait cette expérience et j'ai pu constater que, en effet, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que toutes les peurs auxquelles la vie me fait faire face, quand je prends le temps d'y aller, derrière, j'ai toujours un cadeau, toujours. Donc si aujourd'hui je me sens pas libre dans ma sexualité, à moi de faire face à ça, à exprimer les choses, à être, à la vivre et à demander et à y aller. J'avais eu aussi un autre témoignage d'une personne qui me disait que voilà, elle est en relation et depuis pas forcément très longtemps, mais elle sentait qu'elle avait envie de pouvoir vivre autre chose. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle se sentait vraiment en plus, elle se sent vraiment très proche de son compagnon. Elle m'évoquait la notion de d'âme sœur, de flamme jumelle. Et derrière, elle sentait aussi qu'elle avait un besoin d'expérimenter, de se sentir libre dans sa sexualité. Et c'est quelqu'un qui aime aller dans des lieux libertins. Et la question, c'était, il est où le problème? Et il est où le problème? Et le problème pour elle, en fait, c'était le fait que ça soit pas dit. Elle avait peur de pouvoir le dire.
Et à partir du moment où j'exprime vraiment les choses, automatiquement ça ouvre les consciences, ça fait ok, ça bouscule, ça c'est clair et net que si je veux que mon petit truc tout pépère, ma petite zone de confort, elle explose pas, je reste comme ça, hein. Par contre, ça va me faire chier toute ma vie, mais je reste comme ça. Alors que si je sens que j'ai envie de pouvoir aller au-delà, de pouvoir sortir de cette zone qui m'étouffe, mais le seul moyen, c'est de pouvoir être moi-même. Et être moi, ça peut vouloir dire, bah tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien expérimenter le libertinage, par exemple, puisqu'on en parlait. Ou tiens, j'aimerais bien expérimenter autre chose. Ou j'aimerais bien, je me sens attiré vers la personne. Déjà, rien que le fait de pouvoir le dire ou l'exprimer, déjà ça libère beaucoup. Ça veut pas forcément dire que je vais le faire. Et déjà, rien que le fait d'en parler, c'est comme le principe d'un fantasme. Un fantasme, je peux le dire, l'exprimer, ça veut pas forcément dire que j'ai besoin de le vivre à tout prix. Parce qu'un fantasme, une fois qu'il est vécu, ça en est plus, et il y en a un autre qui se crée, et puis je peux très bien être constamment aussi à la course au fantasme, aux trucs nouveaux, et sans finalement pouvoir me contenter aussi de ce qui est dans l'instant. Donc c'est à moi à observer, est-ce que j'ai un comportement qui peut être d'une certaine manière douteux ou louche, ou dans l'excès, ou est-ce que je me sens ok, libre, c'est je me laisse juste porter par la vie, j'ai des choses qui se présentent à moi, et puis tiens, ça me stimule, pourquoi pas, puis tiens, je vais aller voir ce qui se passe derrière, puis j'en parle, si je suis avec quelqu'un, et si je suis seul, ben c'est déjà de m'en parler à moi-même, de pouvoir dire, ah tiens, c'est vrai que ça, c'est quelque chose auquel je connaissais pas, et puis bah pourquoi pas, c'est ok, d'accord, pourquoi pas, c'est déjà pouvoir me dire, c'est pas niette, c'est ok, je t'ai vu, là en moi, je sens que c'est bloqué pour l'instant, mais au moins je vais voir pourquoi c'est bloqué. C'est toujours aller voir le pourquoi derrière. Pourquoi je me sens pas libre et pourquoi j'aimerais être libre. Et qu'est-ce que ça peut m'apporter à. En tout cas, c'est toujours du mieux-être, puisque quelqu'un qui se sent véritablement confiant, qui se sent vraiment libre dans sa vie et aussi dans sa sexualité, va se sentir de plus en plus heureux, ça c'est certain. C'est clair, c'est net. Je me permets de regarder les commentaires, les questions. Alors, alors, Laurent, je crois que cela vient du fait qu'au début d'une relation, nous mettons la priorité sur la consolidation et donc de ne pas décevoir. Oui, ça peut. En effet, la seule chose, c'est qu'à nouveau, ce qui se cache derrière ça, c'est la peur de perdre. Parce qu'à partir du moment où je sais que j'attire toujours à moi la bonne personne, c'est à moi à rester aligné, à rester centré sur ce que je suis. C'est-à-dire que là, si j'ai envie de consolider, pourquoi j'ai besoin de consolider ma relation? Parce que qu'est-ce qui me dit que demain, la personne, elle a pas un accident, elle décède? Bah, ok, t'as consolidé quoi? Bah, que dalle. Alors que, et ça, c'est valable pour tout. Je veux dire, le schéma de vouloir consolider, ça, c'est le schéma que nous ont transmis nos parents, nos arrière-grands-parents et toute la lignée, dans le sens où il y a besoin de consolider les choses. Il y a rien à consolider, il y a juste à vivre et à être. Et à pouvoir me dire, tiens, ça serait cool qu'on puisse peut-être faire construire ensemble une maison. Ok, c'est pas dans le but de, c'est juste pour se dire, tiens, ok, nous décidons de créer un projet ensemble et puis nous allons cheminer là-dedans, puis nous verrons ce qui s'y passe. Et ça, c'est valable pour tout. Il y a juste besoin de vivre. Le temps fait les choses. Donc j'ai plus besoin de commencer à me dire je fais les choses pour consolider ou pour pouvoir créer un lien encore plus fort. Les choses se font naturellement et plus je lâche prise avec ça, plus c'est ok en fait. Donc c'est juste à moi à laisser vivre les choses au fur et à mesure, à les exprimer, à pouvoir dire tiens j'aimerais bien vivre avec toi. Ou si c'est pas le cas, par exemple, dans une nouvelle relation, ou même quand je suis en couple, de pouvoir me dire tiens, j'aimerais bien pouvoir faire un week-end avec toi en amoureux, un truc comme ça, au lieu d'attendre que peut-être mon compagnon me propose par surprise. Et ça c'est juste bon pour avoir des frustrations. Ça c'est clair. Je veux un truc, je l'exprime. Si la personne le fait pas, je le fais. Voilà, c'est ok. Et j'arrête d'attendre. Je mets en place les choses. J'exprime. Je pense, je dis, je fais. Voilà, ok. Et ça peut prendre un petit peu de temps sur les différents niveaux. En tout cas, si je sens que j'ai envie de vivre les choses, déjà, je me l'exprime pour moi, me le dire à voix haute,
Puis je me mets vraiment dans cette démarche d'y aller et je vis ma propre liberté. C'est ça. Et dans la sexualité, c'est exactement comme ça que ça se passe. J'ai envie de vivre ça, j'ai envie de la vivre comme ça, ma sexualité. Ben je le dis et je serai plus souvent surpris parce que de la réaction de la personne si pour moi c'est vraiment assumé. Il y a vraiment cette notion. Ça c'est pareil. La technique du petit bonhomme allumette, pour ça, elle est géniale. Dans le sens où quand je fais le dessin, pour ceux qui connaissent pas la technique des petits bonhommes allumettes, je vous invite à regarder sur YouTube. Vous tapez la technique des petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. Et il y a une vidéo de 26 minutes, un truc comme ça, qui a été postée en octobre 2016, qui résume la chose. Donc je vais pas non plus faire le débat, mais en tout cas, le but, ce qui est génial avec ce dessin, c'est que lorsque je le fais, c'est comme si j'envoyais un message à mon subconscient en disant, à partir de maintenant, je décide d'arrêter de me prendre le chou ou la tête avec cette personne ou le blocage que cette personne me renvoie. Je parlais tout à l'heure de l'effet miroir. Et à partir du moment où j'envoie ce message-là, il y a un truc qui se crée, qui fait que, ok, j'arrête d'envoyer ce message qui dit, prouvez-moi que j'ai raison de penser que tu vas pas me faire la surprise ou que tu vas me frustrer parce que tu vas pas répondre à mes attentes. Et en fait, il y a toujours ce message-là qui est comme ça, qui part de manière du subconscient. Donc c'est invisible pour le mental, et ça, il s'en rend même pas compte. Mais dans la notion, si j'ai une croyance qui fait que, de toute façon, les hommes, ils pensent qu'à leur gueule, ils sont égoïstes, ils savent pas, ils nous comprennent pas, nous les femmes, ou un truc comme ça. Là, je vais parler pour moi parce que je suis un homme. Et plus je suis dans cette croyance-là, qu'elle soit consciente ou inconsciente, plus je vais attirer à moi une personne qui va répondre de manière positive à ça. Parce que la vie nous dit toujours oui à tout. Donc si je pense que les choses sont toujours comme ça ou jamais comme ça, eh ben c'est ce que je suis en train de créer. Donc si je dis mon compagnon ou ma compagne, de toute façon elle est toujours comme ça. Comprenez qu'il y a un truc qui se fige dans le marbre qui fait que ok, comme tu veux, ça marche. Tu le dis comme ça, c'est comme tu veux. La vie va te dire oui, tu as raison. Donc à partir du moment où j'arrête et je fais attention à mon verbe et je me donne toujours la possibilité que ça puisse évoluer, que ça puisse toujours être de mieux en mieux, eh ben j'arrête de poser des choses qui figent. Je vais plutôt utiliser un verbe avec du mouvement et aussi je vais me libérer de ces croyances qui me disent que une personne est comme ça, elle changera jamais. Ok, peut-être que par amour, inconsciemment, pour me faire plaisir, elle restera dans cette dynamique-là, juste pour pouvoir me dire que voilà, elle va rester comme ça. Alors qu'à partir du moment où je lâche prise, par exemple, je fais ce dessin-là avec la personne, bizarrement, je vais observer avec du recul plus tard que cette personne, finalement, elle agit autrement que ce que j'avais vu avant et qui peut-être me faisait chier. Et c'est exactement la même chose dans une relation sexuelle, c'est-à-dire que si je me dis je vais rien dire parce que c'est comme ça et puis ça peut pas bouger autrement, ben ok, comme tu veux. Alors que si je commence à exprimer les choses, là je vais déjà commencer à me libérer par le verbe, parce que déjà en général ça vient au niveau des idées, puis ça ici au niveau de la voix ça a beaucoup de mal à se mettre en place. Et en général il y a un pont qui se crée entre la pensée et les actes, le faire, et le verbe il est un peu oublié. Alors que ça je le sais parce que, en tout cas, moi j'en ai fait l'expérience. Je pensais les choses, j'osais vraiment pas le dire. C'est comme si j'avais une barrière là ici qui faisait que je pouvais pas exprimer les choses, pas moyen, où je me sentais pas écouté. Mais il y avait un truc comme si j'étais pas entendu, j'étais pas écouté. Et bizarrement, comme je vous disais, la personne, ma femme à l'époque, me reprochait que je ne l'écoutais pas, je l'entendais pas. La seule chose, c'est que automatiquement il y avait cette interaction qui était là. Tu m'écoutes pas, donc je suis pas écouté. Et c'était constamment comme ça. C'était une partie de ping-pong. À partir du moment où il y aurait pu se poser les choses, pouvoir dire tiens, ok, je travaille avec la notion de pouvoir être entendu et être écouté. Ça veut dire je m'écoute davantage. Donc si je m'écoute de plus en plus, je vais écouter de plus en plus l'extérieur. Et c'est toujours comme ça. Je commence toujours par moi pour pouvoir aller plus facilement vers les autres. Donc si je vois qu'il y a un blocage extérieur et que je vais peut-être reprocher à l'autre ou que j'entends, à moi à travailler là-dessus. Ça va m'amener encore plus de liberté. Ça c'est clair et net. Donc, je reprends. Merci Laurent pour ton témoignage. Éléonore, tout à fait. Coucou, bonsoir. Ok, bon ça c'était tout à l'heure. Pas de chemise ce soir Thomas. Non, j'ai mis un t-shirt. C'est dommage. Ne pas avoir trop de limites dans la découverte. Oui, en effet, c'est mieux de pouvoir rester ouvert
et attentif à ses ressentis, et puis aussi être attentif à ce que le partenaire ou la partenaire exprime, pour pouvoir justement vivre plus facilement une sexualité épanouie, puisque ça se passe comme ça chez McDonald's. Elle est nulle celle-là. Béné, salut, salut Chloé. Laurent, cool Chloé, la relookeuse est en ligne. Ouais, merci Chloé d'être ici. Salut Christophe du Québec. Salut Séverine. Shugana, salut. Lolo, alors Laurent, quelle belle liberté d'expression Antoine, quel bonheur que tu aies monté cette formation sur la sexualité épanouie. Ouais, j'en suis vraiment le premier super surpris et content et heureux parce que ce programme justement sur la sexualité qui m'a vraiment été invité de créer, il y a tellement de cadeaux qui sont donnés par les 8 experts à qui j'ai fait appel pour pouvoir parler justement des 7 piliers qui se manifestaient, en tout cas des 7 plus gros blocages et plus grosses frustrations qui se manifestaient. Et je le vois là, le dimanche, je vais enregistrer la dernière conférence, la 7e conférence, qui est justement comment s'abandonner au plaisir de la sexualité. Je le vois, il y a déjà beaucoup de commentaires qui me reviennent en me disant waouh, on a écouté ça, on l'a mis en place et ça a changé plein de trucs dans notre vie, dans notre relation, dans la sexualité. Même des personnes qui sont célibataires qui regardent ça et disent waouh, j'ai pris conscience de plein de choses et en effet maintenant je verrai lorsque je pourrai l'utiliser, mais en tout cas déjà rien que pour moi ça crée beaucoup de choses. Il y a vraiment une notion de changement de paradigme, changement de perception, de vision qui amène à du mieux-être. Donc ça pour moi c'est clair que c'est un cadeau d'avoir été guidé pour créer cette formation sur la sexualité, en sachant que, comme je le dis aussi, c'est une formation que j'ai créée à la base pour moi. Je sais que aujourd'hui, je mets toujours en place des choses pour moi et je le partage à qui veut. Ça fait écho ou pas, peu importe, je m'en fous. C'est pas, je suis pas là pour prôner ou pour pouvoir dire, faites comme moi, c'est bon. Non, c'est si ça te parle, vas-y. Si ça te parle pas, ben vas-y pas. C'est toi qui choisis le libre arbitre. Tu es libre d'écouter. En tout cas, aussi à nouveau par expérience, lorsque j'entendais des personnes et qui parlaient d'un certain sujet, c'était soit en développement personnel, mais en tout cas quand j'avais besoin d'avoir des questions et que j'entendais que ça venait vraiment vibrer au niveau du cœur, je faisais confiance avec ça, je me laissais porter et j'expérimentais lorsque je sentais qu'il y avait cette vibration intérieure. Donc ça, je vous invite vraiment à écouter le cœur, à écouter votre cœur. C'est pas chose facile, surtout que nous sommes aussi conditionnés à plutôt être dans le mental, que plutôt être dans le ressenti au niveau du corps, savoir comment est-ce que c'est tendu, est-ce que j'ai besoin de me réajuster, qu'est-ce qui me ferait plaisir là maintenant, mais pas dans le plaisir du mental, vraiment le plaisir du corps. Et la sexualité en fait partie. La sexualité en fait vraiment partie, parce qu'en plus, lorsque je suis dans une relation sexuelle, il y a automatiquement des hormones de plaisir qui se dégagent, et faire l'amour est excellent pour la santé. Quelqu'un qui fait l'amour régulièrement, en conscience, va vivre forcément beaucoup plus vieux, normalement, il y a rien qui arrive avant, mais en tout cas, il va vivre en meilleure santé et beaucoup plus longtemps. Parce que c'est prouvé. Ça, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Il y a pas eu énormément d'études de fait là-dessus, parce que le sexe était tabou, voilà. Il l'est de moins en moins, les gens cheminent de plus en plus, ont besoin de réponses, sont en questionnement et ont besoin d'avancer là-dedans. Parce qu'il y a tellement de cadenas, là, des verrous dans tous les sens, que là, il y a besoin, en fait, de les faire sauter. D'ailleurs, la vie nous amène à les faire péter automatiquement. Donc, si je résiste, ça va faire mal, alors que si je sens que ça tire, c'est à moi à m'ouvrir et à lâcher et à faire péter tous ces verrous pour me sentir de mieux en mieux. Et ça c'en est pas qu'à la sexualité, hein. C'est à plein de choses. Salut Sophie, Shugana, hello Antoine, merci à toi d'être présent là, ici et maintenant. Juste magnifique d'avoir la chance de nous laisser toutes tes guidances. Mais merci Shugana, ça fait super plaisir. C'est cool. En tout cas, si ce que je te donne comme info t'apporte des réponses et que derrière tu vois un changement en toi, merveilleux. Ça me fait super plaisir. Je sais que je suis ici pour quelque chose. ça me donne encore plus envie de continuer. Chloé, mais est-ce que aussi être épanoui dans sa sexualité n'est pas aussi possible
que si je m'aime vraiment totalement en conscience. Et c'est à ce moment-là que mon corps lâche prise. Alors attends, je vais la relire celle-là, Chloé, parce que mais est-ce qu'aussi être épanoui dans sa sexualité, alors dans ma sexualité, n'est pas aussi possible que si je m'aime vraiment totalement en conscience? Alors, ben, il y a un parallèle énorme dans le sens où automatiquement, si je m'aime pas moi, je peux pas m'épanouir dans ma sexualité. Tous les blocages viennent que de moi. Elles viennent que de moi. Donc, si je me sens bloqué, à moi d'aller débloquer ça, déverrouiller ça, pour pouvoir me sentir mieux. Et même si j'ai l'impression que c'est par exemple mon partenaire ou ma partenaire qui est bloqué, à moi de me poser des questions. Toujours, toujours, toujours. Qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que je peux créer en moi qui peut permettre de rayonner sur mon monde extérieur? Et d'ailleurs, si je veux que mon monde extérieur bouge, je dois faire bouger mon monde intérieur. Toujours, toujours, toujours. Donc, à moi de prendre le temps de cheminer, d'avancer dans ce sens-là et de pouvoir dire, ah ok, là je sens que y a un blocage avec mon monde extérieur. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche de si j'ai l'impression que moi je suis complètement aware, mais que par exemple mon partenaire j'ai l'impression qu'il ne l'est pas, va voir pourquoi. Non pas va voir pourquoi l'autre est bloqué, va voir en toi. Parce que ce qui est aussi énorme, c'est que lorsque je fais par exemple un cheminement personnel, je vais sentir que je m'éveille et le premier réflexe qui va se passer, c'est d'emmener tout le monde avec soi. Pour dire, venez, regardez, j'ai des super solutions, c'est vraiment génial. Et puis vraiment de se porter en porte-drapeau, puis en disant, c'est bon, j'ai la solution. De pouvoir me dire, allez, c'est bon, j'ai la clé qui va sauver tout le monde, appliquez, vous allez voir, c'est ok. Ça, c'est juste un comportement de sauveur que l'humanité porte. Et à partir du moment où je décide juste de faire le travail sur moi, d'arrêter de vouloir sauver les gens, eh ben, il y a quelque chose qui se passe de beaucoup plus puissant. Parce que dans le fait d'aller chercher et d'aller sauver les autres, ce que je vais plus facilement récolter, c'est soit des retours de manivelle, des manches à pelle dans la figure ou manches à râteau. Ça, pour l'avoir expérimenté aussi souvent et beaucoup, il y a eu un moment où je me suis dit, ça, j'en ai marre, stop. J'arrête de jouer au sauveur, j'arrête de jouer à la victime ou j'arrête de jouer au bourreau. Et je vais sortir de ce terrain de jeu là et je vais me centrer sur moi et je vais écouter ce qui se passe. Et puis si ça me fait écho, ah ok, je travaille sur moi. Tiens, il y a quelqu'un qui me donne ça, qu'est-ce que ça crée pour moi? Et puis c'est tout, sans besoin forcément de répondre. La réponse, ça peut juste être ok, comme tu veux. Voilà, juste ça, de pouvoir être aussi dans une communication non violente, pouvoir dire ok, je t'ai entendu, c'est toi qui décides. Moi, je reste centré. Et si je sens que ça me blesse ou que ça me met en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière? Je prends le temps d'aller voir pour être de plus en plus libre. Merci Chloé pour ce commentaire. Sophie, Chloé, il a pas mis la belle chemise que tu lui as choisie. Mais je vais pas la mettre tous les jours, ma chemise, hein. Je vais m'en trouver d'autres aussi. Je vais peut-être faire appel à Chloé, elle a bon goût. Chloé carrément, mais carrément, mais s'il y en a une autre, vous la découvrez. Oui, j'ai une autre chemise, j'en ai pris deux. Laurent, femmes et hommes sont complètement et non rivaux. Sont complémentaires et non rivaux. Voilà la perception qui doit nous animer. C'est ça, c'est la notion d'harmonie. L'harmonie se fait lorsque les deux polarités sont équilibrées. Et je peux pas attirer à moi, si je peux attirer à moi des anciens schémas, la seule chose c'est que ça va être à moi de pouvoir déceler très rapidement que ça ne me correspond plus. Donc de pouvoir prendre la décision de dire ok stop, ça non, ça oui, ça non. Et constamment être dans cette affirmation de qui je suis. Et la liberté passe vraiment par la liberté d'expression. Le s'exprime, je suis libre de m'exprimer, je suis libre d'être dans ma sexualité telle que j'ai envie de la vivre, sans peur de quoi que ce soit. Alors ça peut prendre le temps de pouvoir l'exprimer de plus en plus. Je peux juste vous dire que plus le verbe est clair, limpide et libéré, et plus la vie est de plus en plus simple et agréable. Parce que c'est exactement comme ça que ça se passe. Si je veux créer ma vie d'une certaine manière, à moi à l'exprimer de cette manière-là.
à moi à la vivre, à moi à la développer, à moi à y aller de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. De toute façon, c'est illimité. Évitez de vous mettre un objectif en vous disant, par exemple, la relation à épanouie ou la relation sexuelle idéale, elle sera lorsque ça sera à ça. Le truc, c'est qu'une fois que vous allez arriver, vous allez dire, bah maintenant, c'est bon. Je m'arrête à ça, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors que je peux encore aller au-delà, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc, j'évite de me poser des objectifs particuliers dans la sexualité. Je lâche prise. C'est ce que j'expliquais justement hier. Le fait de lâcher prise, de pouvoir me dire zéro objectif dans la sexualité à part juste partager, juste être ensemble, juste être peau à peau. Enfin voilà. Et après, c'est la surprise. Laissons vivre le moment. Voyons ce qui se passe. Et ça aussi, c'est une notion de liberté. De pouvoir se dire, OK, nous changeons toutes nos habitudes, nous cassons le schéma et nous faisons un truc complètement différent. Juste pour voir ce que ça fait. Alors au début, ça va peut-être être un peu inconfortable de dire, ah merde, non, on n'a pas l'habitude, puis de repartir dans les anciens schémas qui rassurent. Et le fait, c'est de pouvoir se dire, non, attends, faisons l'amour différemment, rien que déjà pour expérimenter et voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, il y a plein de techniques qui sont données justement par les différents experts dans le programme. Et d'ailleurs, dimanche, je fais une conférence avec Chantal Braud, qui est auteur qui d'ailleurs, elle est en train d'écrire son 9e livre sur le savoir-être et le savoir-faire sensuel et sexuel. Et elle donne énormément de petites astuces vraiment toutes simples à mettre en place, qui amènent vraiment du piquant dans la pratique et pouvoir sortir justement du schéma ou du lot et avec des trucs tellement simples que c'en est juste génial, quoi. Je vais juste vous donner je pense que je l'avais déjà partagé, mais il y a un petit bout de temps, ne serait-ce que de pouvoir faire l'amour et de se dire, allez, dans une première étape, ce soir nous faisons l'amour avec les yeux bandés, tous les yeux bandés tous les deux, tous les yeux bandés. Et déjà rien que ça amène automatiquement à être beaucoup plus focalisé sur les sens. C'est-à-dire que là, j'ai plus mon regard, donc ça m'apprend déjà à être plus vraiment basé sur mes sens au niveau du toucher. Ça m'amène aussi à être au niveau de l'ouïe, de développer l'ouïe, de pouvoir sentir la respiration de l'autre, d'être beaucoup plus à l'écoute déjà rien que ça. Puis ça peut aussi amener du fou rire, de pouvoir tiens, on sort du lot, c'est nouveau, et puis on s'amuse comme ça. Et puis le deuxième jour, ça peut être de faire l'amour avec par exemple des boules qui ess. Où là, ce qui va se passer, c'est que j'ai la vision, mais j'entends plus rien. Par contre, ce que je vais entendre, c'est ma respiration. Je vais entendre mon cœur battre. Et là, ça va être encore une autre perception de pouvoir vivre les choses avec des boules qui ess. Déjà, rien que le fait de pouvoir se dire, hey, ce soir, on fait l'amour avec des boules qui ess, rien que pour essayer. Déjà, rien que ça amène du fun. Bon, si la personne en face de moi me dit, non, moi, j'ai pas envie. Ok, comme tu veux. Moi, je vais les mettre, je m'en fous. Si t'es pas contente ou pas content, c'est pareil. J'ai envie de le vivre comme ça. Ok. Et puis peut-être que en voyant ce qui se passe en moi, ça va inspirer l'autre personne. C'est juste ça. Je l'exprime en disant, ok, c'est bon, tu veux pas, tout va bien, tu fais comme tu veux. Par contre, moi, j'ai envie de le vivre comme ça. Et puis si je me sens pas libre ou si je me sens bloqué, à moi à travailler sur cette liberté d'être. Et la liberté d'être se fait aussi par l'action. Je suis libre de penser, je suis libre de dire, je suis libre d'agir. Les 3 axes, une fois que les 3 axes sont alignés, derrière, il y a une grosse ouverture qui se manifeste et qui se crée. Voilà. Donc là, il y a déjà ça. Je me bande les yeux, par exemple, les yeux le premier soir. Le deuxième soir, boule qui ess. Et le troisième soir, là, je fais les deux. Boule qui ess, enfin, boule qui ess et les yeux bandés. Et là, en fait, là, ça amène déjà du fun parce que j'entends rien, je vois rien, je dois juste être dans le toucher, dans la sensation. Alors là, je vous laisse juste imaginer le fait d'entendre votre propre respiration, votre propre battement de cœur et de pas entendre votre partenaire peut-être jouir ou prendre du plaisir. Vous êtes juste centré sur vous, votre ressenti, sur vos sensations et aussi sur la sensation et l'écoute de l'autre personne. Donc voilà, ça c'est quand même tu vois, voilà, c'est juste un exemple parmi des clés qu'elle nous donne. Et déjà, moi, quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit, waouh, c'est clair que j'ai hâte de pouvoir expérimenter ça. En
tout cas, c'est une série de techniques que je trouve vraiment excellente, je trouve vraiment génial. Donc voilà, ça c'est cadeau, c'est pour vous. Vous en faites ce que vous voulez si ça vous parle. Salut Marie, salut Martine. Je reprends un petit peu là où ça en était. Alors Chloé, Laurent, salut Paola, salut Jacques. Laurent, la colle du soir, mon Antoine, la sexualité est évolutive à 20, 30, 40, 50 ans. Notre sexualité change et change différemment selon les deux polarités. Cela génère des distensions sur la sexualité au sein du couple. Alors comment être en phase durablement dans un couple tout en restant vrai au plus profond de notre être évolutif? Pour moi, ça reste dans le principe de rester vrai avec soi. À nouveau, est-ce que l'autre personne, mon partenaire ou ma partenaire, a envie d'évoluer ou pas? Si elle veut pas, est-ce que moi je me limite dans mon évolution, dans ma pratique ou pas? Et à nouveau, tout ramène à qu'est-ce qui t'empêche? Je veux dire, si t'es avec la bonne personne qui a envie d'évoluer avec toi, elle évoluera avec toi. En fait, pour moi, c'est juste évoluer, sentir les changements, les exprimer. Si la personne n'a pas envie de changer, je vais pas la changer. Je vais lui laisser le choix d'être comme elle veut et cette grande liberté de rester comme elle a envie d'être. Par contre, c'est à moi à savoir m'exprimer et m'affirmer dans ce que j'ai envie de développer, dans ce que j'ai envie d'être dans ma vie. Donc, à partir de là, pourquoi déjà me dire que je veux à tout prix vivre une relation durable? Déjà, rien que ça, je me mets un objectif en me disant, ok, je veux que ça dure. Ok, comme tu veux. La seule chose, c'est qu'en me disant, je veux que ça dure, si ça dure pas, je vais me créer quoi? Des frustrations, je vais me créer des attentes, je vais me créer des blocages, je vais me créer des peurs, je vais me créer, voilà, plein de choses. Alors que si je reste neutre en me disant, ok, tout ce que je vis là, c'est le moment présent, et puis je refais le point régulièrement, avec mon compagnon ou ma compagne, de pouvoir dire, tiens, quitte même à se donner un rendez-vous par an, à se dire, tiens, on se donne rendez-vous l'année prochaine à telle date, nous nous posons tous les deux et savoir c'est quoi toi dans tes envies de couple, qu'est-ce que tu as envie de vivre, qu'est-ce que tu as plus envie de vivre, qu'est-ce que tu as envie de changer. Le fait de pouvoir faire un état des lieux de manière régulière, ça pour moi c'est quelque chose d'important et que d'ailleurs j'ai vraiment envie de pouvoir mettre en place lorsque ça se fera. Mais en tout cas, je fais aussi un état des lieux avec moi-même régulièrement, savoir tiens où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai plus envie, qu'est-ce que je souhaite là pour moi tout de suite, et je me mets en action dans mes pensées, dans mon verbe et dans mon mouvement. Voilà. Donc nous évoluons tous. À nous de voir si nous préférons rester avec la même personne peut-être 10, 20, 30, 40, 50 ans et peut-être pas être heureux ou au contraire peut-être être avec 3 partenaires différents ou plus, j'en sais rien, peu importe. Par contre, de me sentir bien et de pouvoir vivre dans cette liberté, d'être dans le non-attachement. Voilà. Et à nouveau, c'est sûr que ce que je suis en train de dire sort complètement du schéma de ils se marièrent et vécurent, ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent longtemps très heureux tous ensemble. Merci Walt Disney. Voilà. Alors Laurent, les yeux bandés. Alors les yeux bandés peut aussi éveiller l'odorat. Oui, en effet, j'ai oublié l'odorat et en effet, l'odorat joue beaucoup. En tout cas, même au niveau de la sécrétion des hormones et de l'odeur du corps peut changer. Et c'est clair que c'est génial. Martine, c'est pas sexy l'idée, mais pourquoi pas, l'expérience est sympa. Alors qu'est-ce qui est pas sexy? Les boules qui se bander les yeux ou la notion d'odeur, mais à nouveau, tant que j'essaye pas, je peux pas savoir. Et puis à nouveau, je peux très bien faire l'expérience avec une personne, puis me rendre compte que ça le fait pas. Par contre, avec une autre personne, ça peut être complètement différent, ça peut être vraiment génial. Donc à moi de pouvoir me dire, tiens, j'ai cet outil-là à ma disposition, j'ai cette technique, je peux m'en servir. Et puis je verrai bien ce que ça crée, ce que ça génère. En tout cas, à nouveau, il y a personne qui demande de l'utiliser tous les jours ou une fois par mois. Non, c'est tiens quand ça vient, quand je me sens inspiré de le faire comme ça, allez pourquoi pas, je le propose. En plus c'est un jeu. Si je prends la sexualité comme un jeu, c'est tellement plus simple, c'est tellement plus cool. Donc à moi de jouer dans ce sens-là. Martine, on est sur le lâcher prise du fameux feedback.
et la communication synchronisée. Waouh, voilà. Martine, profond, authentique, sincère, c'est essentiel, mais c'est pas forcément synonyme de durable. Voilà, en effet, être honnête avec soi, ça veut pas dire que ça m'amène à du durable. De toute façon, la seule chose qui est impermanente dans la vie, enfin qui ne change pas, c'est le changement. C'est-à-dire que tout change dans la vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc pourquoi vouloir me raccrocher à tout prix à quelque chose que je connais ou que je connaissais, alors qu'il y a constamment du nouveau qui se crée. Donc soit je décide de surfer avec ce nouveau et je m'amuse avec ce nouveau, soit je résiste et puis ça persiste et puis ça va me créer des frustrations, plutôt des problèmes. Ça peut être physique, de l'ordre physique, psychique, mental, spirituel, enfin peu importe. Mais en tout cas, ça crée des blocages. Et le meilleur moyen pour pouvoir s'en rendre compte, c'est d'observer le corps, comment il réagit. Voilà. Martine, alors moi, va falloir que je réfléchisse à la notion de plusieurs. Pour moi, c'est pas compatible avec mon authenticité. Mais que tu penses qu'elle soit pas compatible avec ton authenticité, Martine, la vie va te montrer. Dans le sens où si t'attires à un compagnon et que ça le fait pas, bah ok, tu vas pas rester avec lui pour dire de rester avec lui, sauf si t'as envie. Et puis peut-être qu'il y aura une autre rencontre, puis tu vas te rendre compte que peu importe le temps, peut-être qu'il y a un moment ça va dire bah non, ça le fait pas, mais tu vas garder ta liberté de pouvoir dire bah non, stop, et puis peut-être encore un autre. Et alors si je me trompe pas, hein, si c'est bien ça ce que tu disais, Martine, dans le sens c'était enfin en tout cas je rebondis sur moi ce que j'ai compris, c'est-à-dire que le commentaire de Martine, alors moi va falloir que je réfléchisse à la notion de plusieurs. Pour moi c'est pas compatible avec mon authenticité. Ce que j'entends, c'est la notion de plusieurs partenaires successifs ou dans ma vie. Euh, mais entre ce que tu veux et ce que tu veux pas, il y a toujours une différence. Enfin, à nouveau, le mental, c'est le mental, c'est tout. Alors que l'expérience, c'est l'âme. Voilà, c'est l'âme est ici. Je suis une âme qui est venue expérimenter dans un véhicule, dans un corps terrestre, un corps physique, qui est équipé d'un mental pour raisonner, pour évoluer, pour cheminer et aussi pour faire les expériences. La seule chose, c'est que si je prends conscience que mon mental est un outil à ma disposition et je m'en sers pour pouvoir raisonner, réfléchir et être aussi à l'écoute de mon corps, de mes sensations, de mon intuition, ça change beaucoup de choses. Et ça change aussi le fait de pouvoir accueillir plus facilement ce qui se passe. Voilà. Moi, c'est clair que d'une certaine manière, mes parents se sont séparés, j'avais 10 ans, et ce que je m'étais dit, c'est jamais je vais divorcer, moi. Moi, je vais réussir à faire ce que mes parents n'ont pas réussi à faire. Eh ben, j'ai réussi à ne pas faire ce que je voulais faire. Voilà. Donc, ce qui s'est passé derrière ça, c'était quoi? Eh ben, sensation de culpabilité, sensation d'échec, et avec tout ce que ça a généré et créé derrière de mécontentement, de manque de confiance ou ainsi de suite. Et donc, il n'y a rien de pire que ça. Je veux dire, aujourd'hui, même encore il n'y a pas très longtemps, j'avais fait la rencontre j'avais attiré à moi une Québécoise, et la relation a été super forte. Enfin, je la sentais vraiment comme très très fusionnelle. Et la seule chose, c'est que ce que j'avais observé, c'est que mon mental se faisait déjà des films en disant waouh, c'est la femme de ta vie, il va se passer plein de choses, vu tous les signes de vie que tu observes. Moi, les signes, ça me disait ouais, vas-y, c'est bon, fonce, tu t'as rien à craindre, tu peux y aller. La seule chose, c'est que j'avais d'autres choses à vivre derrière et je m'en rendais pas compte. Donc derrière, je me suis pris le panneau que j'avais pas vu arriver. Et ces expériences-là m'ont permis de comprendre que Antoine, il y a une autre face. Tu as besoin d'être d'une autre manière, de pouvoir accueillir les choses d'une autre manière. Et puis cesse de vouloir t'accrocher à un schéma parce que c'est style, c'est plus pour toi ou c'est pas pour toi. C'était vraiment ça. C'est dans tes valeurs, dans ce que tu portes, t'es plus en phase avec ce schéma-là. Donc cherche pas à rattraper à tout le truc, ça va te faire mal. Tu vas déguster. Donc aujourd'hui, je me suis juste dit, ok, les choses viennent à moi et il n'y a plus d'attachement, ou en tout cas, si j'en décèle, je travaille dessus pour m'en libérer et rester libre et heureux d'être qui j'ai envie d'être, sans peur de perdre ou d'avoir peur d'être seul ou des trucs comme ça, en fait. Donc c'est toujours à moi de pouvoir aller observer, voir, sentir, vivre ce qui se passe pour moi. Voilà. Martine, alors,
Je dis que je vais réfléchir. Ah non, je parle d'un partenaire, à la fois la notion de fidélité. Oui, mais ça marche. Fais comme tu veux. Tu peux être soit d'abord fidèle à toi-même, et puis après tu verras. Hein. Après, heureusement, c'est pas par une. Alors, c'est pas un par vie, et en plus, je serai recalé depuis longtemps. Et voilà. Donc, juste prendre ce qui se manifeste pour chacun, sans se juger soi, sans se culpabiliser de vivre peut-être 10, 15, 20, 30 relations différentes ou d'en vivre qu'une. À moi de m'écouter, à moi de vivre les choses, à moi de ressentir. Martine, non, je pense que pour une relation intéressante et une vraie découverte mutuelle en profondeur, il faut une certaine exclusivité, d'attention, donc de fidélité. Mais oui, à nouveau, c'est sûr que si je passe du temps dans la même relation, automatiquement, ça sera beaucoup plus facile de se découvrir avec du temps. Ça, c'est clair et net. Après, il y a des gens, il y a des relations où déjà rien en une première fois, il y a plein de choses qui se passent que la personne va peut-être jamais revivre avec un autre compagnon avec qui elle va peut-être passer du temps. Donc ça, en fait, à nouveau, c'est une perception, c'est une croyance de pouvoir se dire waouh, avec une personne, ça me permettra de pouvoir aller plus loin. La seule chose, c'est est-ce que la personne a envie de cheminer la même manière que moi ou pas? Et ça, j'en sais rien. Alors que peut-être que le fait à partir du moment où je suis clair, que je l'exprime, que je dis les choses à mon partenaire, et que mon partenaire est OK, de pouvoir dire, ben, écoute, par exemple, les couples qui sont libertins, de pouvoir se dire, ben, OK, j'accepte que tu aies des relations avec d'autres personnes, et ainsi de suite. Peut-être que, en fait, chaque cas est complètement différent. Donc, la seule chose, c'est qu'à partir du moment où il y a du respect, de la compréhension et de la tolérance, déjà pour soi, automatiquement, je peux en avoir pour l'autre. Et puis après, ça me fait cheminer dans ce sens-là. C'est pareil, ça m'amène à une ouverture de cœur. Je peux très bien vivre une relation libre, d'avoir un couple de base, et puis d'avoir des rencontres qui se font sans chercher à tout prix à aller dans des lieux comme par exemple des clubs libertins, un truc comme ça, pour se dire tiens, j'y vais, comme ça je suis sûr de trouver quelque chose. C'est pas nécessairement ça, ça peut être très bien le couple est libre, et si à un moment il y a une attirance entre deux corps qui se font, de pouvoir se dire ok, ça se vit et c'est acceptable pour les deux, ça c'est encore autre chose, c'est une autre perception. La seule chose de pouvoir se dire tiens, pourquoi je devrais être exclusif à quelqu'un? Après c'est chacun ses valeurs, je suis pas en train de dire ne le soyez pas. Par contre c'est juste de pouvoir me poser cette question, de pouvoir me dire tiens, pourquoi j'ai vraiment envie d'être exclusif à cette personne, et qu'est-ce qui se cache derrière, en sachant qu'il y a toujours les deux polarités. Il y a toujours une version blanche, il y a toujours une version noire. Donc si d'une certaine manière c'est au début, ben non, parce que c'est dans mes valeurs et que c'est comme ça que je le verrai pas autrement et que je l'aime tellement que je pourrais pas aller faire ça. Ok, d'accord. Mais après derrière, qu'est-ce qui se passe? Ben, il peut y avoir, ben non, mais j'ai peur peut-être de perdre son amour, j'ai peur peut-être qu'on se sépare si elle va voir ailleurs et que c'est peut-être mieux avec elle ou avec lui. Enfin, peu importe. Il y a toujours les deux polarités qui se manifestent. Donc d'en voir qu'une, c'est faire ça. Ok? Donc je me sers de mes deux yeux et je vois mon côté gauche, mon côté droit, et je vois ce qui se passe. Je vois toujours dans les deux sens. Ça sera beaucoup plus simple pour m'harmoniser et sentir ce qui est juste pour moi. Voilà. Salut Sylvie. Salut Ellie. Ah, il y a du Québec là ce soir, c'est cool. Ça fait plaisir. Donc Martine, oui, je dis il faut que j'y réfléchisse ou pas. Ben, réfléchis-y, oui. Et puis surtout, en tout cas, c'est vis-le, ressens-le, vois ce qui se passe pour toi, parce que à nouveau de poser les choses et les figer dans le marbre, ben je suis plus libre. Moi-même, je suis plus libre. Coucou Sylvie, c'est clair et net. Je peux plus être libre à partir du moment où je décide de bloquer, de figer les choses. La vie, c'est du mouvement, c'est que du mouvement. Je peux décider de marcher avec quelqu'un, donc je suis en mouvement et je marche avec elle. Si à un moment cette personne décide de faire un autre chemin, parce que pour elle, dans ce qu'elle ressent, son chemin, c'est ça. Déjà, c'est de pouvoir accepter
que c'est juste et c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi à vivre et aussi ce qu'il y a de meilleur pour elle et de pouvoir aussi continuer à s'aimer, plus dans l'attachement, de juste pouvoir dire bon ok, à partir de maintenant, ben, notre relation se termine. Il y a un sens derrière ça, il y a un sens que je peux observer si je suis initié à ça et que j'ai appris à prendre du recul sur la situation et à voir toujours les deux côtés, le côté positif, le côté négatif, et puis de pouvoir harmoniser ça et automatiquement derrière, je sais qu'il y a d'autres choses qui se créent, qui se manifestent pour moi. C'est constamment comme ça et c'est illimité. Merveilleux. Martine, je remets pas en question ni jugement et je serais mal placé pour en avoir. Je dis juste qu'aujourd'hui, où j'en suis, c'est plus en accord. Ben ouais, ok, ça marche, tout va bien. Comme tu veux, Martine. C'est cool, tout est ok, tout va béné. Alors, ben, je vois qu'il est déjà 22h30, ça fait à peu près 1 heure là que j'ai commencé ce live. Alors déjà, ça m'intéresse d'avoir vos retours, savoir est-ce que ce que je vous dis vous plaît. Vous pouvez mettre des cœurs, des likes ou commentaires. Voilà, c'est vous qui voyez. Vous êtes encore quelques-uns, enfin vous êtes encore une grosse dizaine là en ligne. Donc vous pouvez mettre des petits cœurs, des petits pouces ou commenter, me dire ce qu'il en est. Et puis moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est est-ce que vous vous sentez libre aujourd'hui dans votre sexualité? Ça peut juste être un oui, un non, ou rien, comme vous voulez. Et à nouveau, salut Manu, pour ceux qui veulent, vous pouvez m'envoyer vos questions, vos commentaires en message privé, c'est ok, puisque là j'ai de plus en plus de messages de personnes qui me font des retours par rapport au live. Alors oui, c'est clair que c'est des lives qui prennent 1 heure. La seule chose, c'est que je sais qu'avec tout le contenu que je vous partage là, ça peut vraiment changer une perception de vie. Je sais que ça peut aider les personnes qui souhaiteront. Et puis voilà, après à nouveau, chacun son chemin, chacun fait comme il veut. C'est ok. Il n'y a pas de porte-drapeau pour moi. Moi ma liberté, c'est de pouvoir exprimer les choses, de les partager et puis prends qui veut. Voilà, tout simplement. Donc c'est ça qui est cool. Martine, j'adore l'approche, les exercices et la notion de liberté. Eh ben, merci, c'est cool, c'est parfait. Cool. Ok, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou des cœurs, des likes? Laurent, je t'aime. Antoine, merci, moi aussi je t'aime Lolo, c'est cool. Merci d'être présent et de poser, en tout cas d'exprimer les commentaires. C'est chouette, au moins ça, en tout cas ça crée de l'interaction et c'est vraiment parfait. Et ben voilà. Sur ce, moi je vais vous dire une bonne soirée. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou quoi que ce soit, je vous invite à partager cette vidéo si elle a pu vous inspirer ou en tout cas si elle vous inspire ou en tout cas à partager les publicités. Enfin en tout cas les publicités. Là je suis en train de faire des posts pour parler justement de ces lives puisque le but c'est vraiment de faire 30 lives. Ça va s'arrêter le 27 avril. Donc de faire un live tous les soirs d'une durée qui est indéterminée, qui sera toujours le fait de parler de sexualité. Donc si en plus vous avez des questions sur un sujet bien particulier, merci de m'envoyer vos questions en message privé parce que ça va donner aussi du grain à moudre et ça me permettra aussi de pouvoir partager. Si vous vous posez une question, automatiquement les autres se la posent. Enfin en tout cas il y en a toujours au moins un minimum qui se pose aussi la même question. Donc c'est ce que je dis souvent en atelier, c'est que si vous avez une question con, allez-y, posez-la, elle est très intelligente en général. Et d'ailleurs, c'est que une grande partie du groupe se la pose, mais n'ose pas la poser. Par peur de passer pour un con ou une conne. Donc voilà. Sylvie, je réécouterai le live et te dirai mes grandes questions que d'être libre dans sa sexualité. Oui, c'est pour ça que c'est un sujet qui peut revenir très régulièrement. Enfin, je veux dire, la seule chose, c'est de pouvoir l'aborder d'une manière différente. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir vous partager mon ressenti, mon point de vue par rapport à peut-être à des doutes ou à un questionnement. Et puis voilà, si ça peut vous aider sur votre cheminement, c'est parfait. Voilà, c'est juste ça pour moi le but. C'est cool. Tout le monde reste libre de penser, de dire et d'agir comme il le veut, comme il le souhaite. Donc sur ce, eh ben, c'est beau ça. J'avais plus la liberté de m'exprimer là.
ça a bloqué. Bon, en tout cas, sur ce, moi, je vais vous dire, je vais vous souhaiter une merveilleuse fin de journée pour le Québec et une bonne nuit pour la France, voilà. Et puis pour ceux qui nous regarderont d'ailleurs, puisque je sais que ça commence à diffuser aussi dans tout ce qui est francophonie et puis dans d'autres pays que je connais pas encore. Mais c'est ça qui est cool avec Internet, c'est que ça diffuse. Et donc merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Et je vous dis à demain pour un nouveau live. Donc ça sera le jour 9. Voilà. Donc Sugana, alors être dans l'acceptation, dans où j'en suis pour accepter simplement ce qui est avec mon partenaire. Oui. C'est une question, Sugana, ou c'est juste un commentaire que tu me mets, être dans l'acceptation, dans où j'en suis pour accepter simplement ce qui est dans mon ce qui est. Alors Antoine, merci Antoine pour qui tu es. Bisous bisous, love, cool. Bon, bah écoute, tu me mettras en commentaire la réponse comme ça sera bon et puis il en restera comme ça pour les 30 jours qui suivent. Enfin pour les 30 jours. Non, ça n'est pas 30 jours. Allez, gros bisous à tous, bonne nuit, ciao, bye bye, et portez-vous bien. Salut.